Alors, on va attacher le Zohar de ce matin, Parashat Ekev. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, viens voir, Ken. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, viens voir. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple d'Israël, vous dormez et moi je vous protège. C'est vrai qu'il y avait un Romain qui voulait se convertir. Il y avait un Romain. Comment il s'appelait? Il s'appelait Onkelos. Onkelos, il a écrit toute la traduction araméenne de la Torah. Alors quand tu ouvres un Chumash, un Pentateuch, Shabbat, tu regardes, il y a la paracha, juste à côté de la paracha, c'est Onkelos. Il y a une mitzvah de lire chaque vendredi la paracha Shnai Mikra et Chatargum, Onkelos. Onkelos, on dit qu'il a fait son commentaire. C'est pas un commentaire, c'est une traduction araméenne. C'est une traduction qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, qui a été oubliée, et lui, il a retourné toute la traduction. Alors, tu l'as sur le Tromash, et tu l'as sur le Nevi'im, tu l'as sur le Ktubim. C'est une traduction très, très importante. Il y a dans cette traduction un peu de commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire commentaire? Il ne fait pas un commentaire, lui. Mais de la manière qu'il a traduit, c'est un commentaire. Alors, Rashi, plusieurs fois, pas une fois, pas deux, pas trois, Rashi, plusieurs fois, il dit, Onkelos, la manière qu'il a traduit, c'est ça le sens, mais des fois il est d'accord avec lui, des fois il n'est pas d'accord avec lui. Mais Onkelos c'était une sommité. Maintenant Onkelos, c'est quoi son histoire? Lui, un jour il a senti qu'il veut se convertir. Il voulait se convertir. Il est parti voir son oncle. Okay? Il est parti voir son oncle, Titus, qu'il a détruit le Beth Amikdash. Il a dit, oncle, moi je veux faire une affaire. Est-ce que tu as un conseil pour moi? Il dit, mon fils, pourquoi tu veux faire une affaire? Il te manque de l'argent? Moi, je suis riche. Comment il te faut? Dis-moi, je te dis. Non, je vais avoir l'expérience de la vie. Dis-moi, je vais faire une affaire. Et pour avoir une expérience, comment on fait une affaire, je vais avoir une expérience. Il dit, pas de problème. Je te donne un conseil. Mais si tu suis le conseil, tu vas réussir. Il dit quoi? Quand il y a une marchandise que tu la vois dans le marché, qu'elle est descendue très très bas, achète-la. Il dit, parce que c'est comme une roue. Ça descend très bas, ça va remonter. Au moins que tu l'as acheté à un bon prix, quand ça va remonter, tu vas faire beaucoup d'argent. Ah, Toda Rabba, je te remercie, Bémet, oncle, tu as donné un bon conseil, je vais le faire. Il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se circoncire. Il est parti prendre le mikveh, il s'est converti au judaïsme. Il est devenu juif. Mais pendant 2 mois, l'oncle n'a pas entendu de lui. Alors il pensait qu'il a voyagé, faire des affaires et tout ça. Du coup, il y a des gens qui viennent et disent, mais tu as entendu, ton neveu, il s'est converti, il est devenu juif. Juif, qu'est-ce qui se passe? Chasvé Shalom, pour lui, Chasvé Shalom, il a détruit le Beth Amikdash, lui, et son neveu devient juif. Un jour, il est venu le voir, il dit, dis-moi, qu'est-ce que j'ai entendu? Tu es devenu juif? Il dit, oui. Tu n'as pas honte. Comment tu as fait ce coup? Il dit, mais écoutez, je vais suivre ton conseil. Moi, je te dis de devenir juif. Il dit, oui. Il dit, comment je te dis ça? Il a dit, tu m'as dit, quand tu vois une marchandise qui est descendue très bas, tu l'achètes, parce qu'elle va remonter. Les Juifs, vous l'avez écrasé et vous avez détruit le Beth Amikdash. Un jour, ils vont monter très haut. J'ai investi dans cette communauté. Mais non, lui, il n'a pas accepté, il voulait le tuer. Alors, il a envoyé il a rien fait sur place. Mais après, il a dit non, rien à faire. Lui, mon neveu s'est converti, je veux le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des soldats pour le prendre, pour le mettre en prison, Alors, ils sont venus l'attraper. Et ils l'ont attrapé. Il voulait le sortir de la maison, il a mis la main sur la mezouza, il a embrassé. Les soldats, il y avait là-bas au moins 100 soldats. Ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette chose? Il dit, écoutez, vous savez, Titus, quand il dort, il est dans la chambre à coucher, il dort. Et vous êtes les gardiens, vous êtes en dehors de la chambre en train de le protéger. Qu'il ne vienne pas quelqu'un pour le tuer, quelque chose comme ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, le Dieu des Juifs, c'est pas la même chose. Le Dieu des Juifs, la personne, elle dort, et le roi, il est dehors en train de le protéger. Waouh! Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la protection. La mezouza, c'est la protection. Il a converti tout le sang. Tout le sang, ils ont dit quoi? Dieu, c'est un roi, et lui, il est dehors, il est en train de protéger ses sujets. Alors, c'est une religion magnifique. Il les a convertis. Et après, il a envoyé encore une troupe. Il les a convertis par une autre Vartora. Il a arrêté de leur envoyer des troupes. Il a dit, celui-là, il va me convertir tout le Rome. Laisse-le comme ça. Il a laissé faire.
Mais pour dire Rabbi Shimon Bar Yochai ce matin, c'est exactement qu'est-ce qu'il dit. Il dit la personne, elle dort, et Akadosh Baruch Hu est en train de le protéger sur la porte. Okay? Il dit ici, Bishma Kaddisha, avec le nom sacré de Dieu, il est en train de protéger cette personne qui est dans. Et il dit, c'est quel nom? C'est le Shakai. C'est le Shaddai. Alors vient Rabbi Yitzhak, son élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, alors Rabbi, expliquez-moi une chose, je ne comprends pas. Alors pourquoi écrire toutes les mezuzahs? Pourquoi il y a toutes les mezuzahs? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Va'afta, et après Vayam Shamoa. Pourquoi écrire tout ça? Prends un parchemin, le même parchemin, écris Shaddai, c'est fini. Roule-le, mets-le sur la porte. Pas besoin de lecher la mezuzah, toute la mezuzah. Viens Rabbi Shimon il dit, non, il lui dit, Bémet, c'est une bonne question. Rabbi Yitzhak, tu as posé une bonne question. Mais il faut que tu comprends. Le roi, il a besoin de soldats. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Shaddai. Mais il a besoin de ce soldat. C'est quoi le soldat de Shaddai? C'est tout le deux parachutes de Shema. Le Shema, Israël, Hashem. Et il dit, regarde, dans l'extérieur, il y a le Shaddai. Mais à l'intérieur, si je regarde la mezuzah, qu'est-ce qu'il y a le mot qui se trouve derrière le Shaddai? Quel mot il se trouve? Vehaya im shamoa tishmu el mitzvotai. Le deuxième paragraphe qui commence par le mot Vehaya, là-bas, c'est derrière le Shaddai. Dit le Zohar. Alors regarde. Vehaya, c'est le même lettre Yud Ke Vav Ke. Vehaya, Vav, He, Ken, Yud et He. Alors si tu renverses tu permutes, tu renverses les lettres, tu les arranges, qu'est-ce que tu vas voir? Yud Ke Vav Ke. Il dit voilà, deux chomrim. Un à l'extérieur et un à l'intérieur. À l'extérieur, Shaddai, à l'intérieur, Vehaya, qui est... Tu comprends pourquoi il faut toute une mezuzah. Ça, c'est la protection. Et le Meler, il dit ici, le roi, mit'ater, il est entouré par le soldat, et ça prend tout ça pour protéger la personne. Alors, il dit ici... Vehaya milegav, Shaddai milebar, de la venatir barnash mikol citrin. Et la personne est protégée complètement. Okay? Alors il dit ici, c'est ça l'importance de ça. Maintenant, je dois vous expliquer. Maintenant, j'ai vu ça maintenant dans beaucoup de maisons. Il y a une nouvelle mode. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des chambres. Okay? Normalement, dans une chambre, normale, jusqu'à date, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours, tu as deux montants qui montent vers le plafond. Et tu as du plafond un petit morceau qui descend. Alors là, tu as un frame, tu as comme un cadre. Et la Torah dit, Urtaftam al mezuzot betecha ou bisharecha. Sur ce cadre-là, à droite, tu placeras une mezuzah. La nouvelle mode maintenant, la nouvelle construction maintenant, ils font plus ça. Ils font deux montants qui montent jusqu'au plafond. Il n'y a pas un morceau qui descend. Et ils te disent, c'est beau, esthétique. Esthétique, c'est beau. Et là, ils mettent des grandes portes. Au lieu de mettre une porte normal, ils mettent des grandes portes qui montent jusqu'au plafond. Okay? Le problème avec ça, tu ne peux pas mettre la mezuzah. Parce que pour la mezuzah, il faut le morceau qui descend du toit. Okay? Alors ça veut dire que si le gars il construit toute sa maison, j'ai parlé avec un, il m'a montré. Un gars il m'a montré sa maison, toute la maison est comme ça. Il peut mettre la mezuzah ni dans la porte en avant, ni dans la chambre à coucher, ni dans le salon, ni dans la cuisine, toute la maison. Le designer il lui a dit comme ça. Maintenant, on va dire, s'il dit, non, tu sais quoi, moi je vais mettre quand même la mezuzah. D'abord tu ne peux pas faire une bracha, et c'est comme si tu n'as pas mis la mezuzah. Pourquoi? Parce que c'est pas hayav, c'est pas obligatoire. Il peut, bien sûr, maintenant il doit arranger toute la maison. C'est ça, mais tu as besoin de faire tout ça. Mais pour te dire, ils croient qu'ils font la vie d'une Torah, c'est pas la vie d'un designer. Un designer, il va te faire des portes comme ça, des portes carrées, des portes triangles, tout ça. Mais il faut savoir selon l'halakha. Okay? Et selon l'halakha aussi, il y a des portes où tu peux mettre la mezuzah. Il y a des portes où tu ne peux pas mettre la mezuzah. Il y a la taille de la chambre, 2 mètres sur 2 mètres minimum. Alors, walk-in closet. Des fois, dans le walk-in closet, dans l'armoire des habits, oui, on peut mettre une mezuzah. Des fois, on ne peut pas mettre des mezuzahs. Okay? Il y a des chambres, il y a des balcons. Il y a des balcons où il faut mettre la mezuzah à droite. Il y a des balcons où il faut mettre la mezuzah à gauche. Tout dépend de la manière de rentrer. Il y a plein de choses. Alors avant de mettre mezuzah, tu as besoin de te conseiller avec quelqu'un qui te conseille quoi faire. Et surtout quand tu construis une maison et tu fais ta propre demande, est-ce que ça, si je fais comme ça, j'aurai le droit de mettre une mezuzah ou pas? Pour dire que regarde l'importance de la mezuzah. Sinon, Akadosh Baruch Hu ne vient pas te protéger.
Akadosh Baruch Hu avec tout le soldat qui a ici. Alors pour dire pour la mezouza, il faut savoir comment faire pour avoir la mezouza bien placée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.